Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, baignant la petite ville de Willow Creek d'une lumière orangée. Les oiseaux chantaient encore, mais un silence pesant semblait flotter autour de la maison des Carter. John Carter, vétéran décoré de l'armée, marchait sur l'allée de gravier, son sac à dos lourd sur les épaules, chaque pas résonnant comme un rappel de la distance qu'il avait séparé de sa famille pendant de longs mois. Il avait rêvé de ce moment pendant toutes ses missions à l'étranger, franchir cette porte, retrouver sa fille Emily et sentir à nouveau la chaleur de sa maison. Mais dès qu'il posa le pied sur le perron, une odeur âcre et nauséabonde le frappa de plein fouet. Son cœur se serra. Ce n'était pas l'odeur familière du bois ou du vieux tapis, mais quelque chose de plus animal, sauvage, indéfinissable. L'instinct de père le poussa vers l'arrière de la maison. Les voisins, alertés par sa présence, sortaient timidement de leur jardin, curieux. John avança, le souffle court, chaque pas renforçant son inquiétude. Et là, au milieu d'une porcherie improvisée, il vit Emily. Sa fille de 12 ans, habituellement si propre et soignée, était assise dans la boue jusqu'aux genoux. Ses mains, couvertes de crasse, tremblaient. Autour d'elle, les porcs grognaient, remuant la boue et éclaboussant tout sur leur passage. Ses yeux grands ouverts, pleins de peur et de honte, fixaient son père comme si elle s'attendait à la pire des colères. Un silence glacé s'installa. Les voisins retenaient leur souffle. Certains murmuraient, d'autres chuchotaient derrière leurs mains, « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» John sentit sa colère monter, brûlante et incontrôlable. Chaque muscle de son corps voulait crier, punir, corriger. Mais quelque chose dans le regard d'Emily le stoppa net. Ce n'était pas de la malice dans ses yeux, juste de la peur. De la solitude. De la détresse. Il prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser ses émotions. La boue collait à ses bottes tandis qu'il s'agenouillait doucement à côté d'elle. Les porcs continuaient à grogner, mais John ne bougea pas. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix resta calme et posée. « Emily, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la gorge nouée. La petite fille baissa les yeux, la honte gravée sur son visage. « Je voulais juste m'occuper des animaux, parce qu'ils ne se moquent jamais de moi. » murmura-t-elle, la voix étranglée par les larmes. John sentit son cœur se briser en morceaux. Chaque syllabe d'Emily était un appel silencieux au pardon, à la compréhension. Dans ce moment, il sut que la véritable force d'un père n'était pas dans la colère, mais dans l'amour. Et ce qu'il fit ensuite choqua tous les témoins. John resta agenouillé dans la boue, le cœur battant à tout rompre. Les porcs grognaient autour d'eux, mais il n'y prêtait plus attention. Ses yeux restaient fixés sur Emily, tremblante, recroquevillée sur elle-même. Le silence pesant du voisinage pesait sur ses épaules comme un poids. « Emily, tu sais que je t'aime, peu importe ce qui se passe. » dit-il doucement, la voix tremblante mais ferme. Emily leva timidement les yeux, et John vit les larmes qui roulaient sur ses joues. « Je voulais juste être seule. » murmura-t-elle. « À l'école, ils se moquent de moi, personne ne m'aime, sauf les animaux. » Le choc fut total. John sentit la colère qu'il avait retenue se transformer en une douleur plus profonde, une douleur de père qui se rend compte que sa fille souffre en silence. Il entendit les voisins chuchoter, certains rire légèrement, d'autres secouer la tête, incapables de comprendre sa retenue. Au lieu de crier ou de punir, John fit quelque chose que personne n'attendait, il se leva doucement et tendit la main à Emily. « Viens, je vais te nettoyer. » dit-il calmement. Emily hésita, regardant autour d'elle, redoutant les moqueries des voisins. Mais voyant la sincérité dans les yeux de son père, elle posa sa main dans la sienne. Le contact fut léger, mais chargé d'une émotion indescriptible. John commença à la guider vers l'intérieur de la maison, chaque pas trempé dans la boue et la honte qui l'entourait. Les voisins restèrent figés, surpris par sa réaction. Aucun cri, aucune humiliation, seulement un père aimant qui choisissait la compassion plutôt que la colère. Une fois à l'intérieur, John prit une serviette et commença à nettoyer Emily avec patience. Il parlait doucement, racontant des histoires de l'armée pour la distraire, la faisant rire malgré elle.
Chaque éclat de rire était une petite victoire sur la honte et la peur qui l'avaient paralysée. Tu n'as pas à te cacher, Emily. Tu n'as jamais à avoir honte de ce que tu aimes. Murmura John. Emily, entre les larmes et les rires, sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle avait été comprise, aimée, protégée. Et dans ce moment, elle sut que son père serait toujours là, quoi qu'il arrive. Les voisins, eux, restaient silencieux, choqués. Personne n'avait jamais vu un homme comme John, strict et militaire, réagir avec tant de tendresse. C'était un exemple de force et de courage, mais pas de la façon qu'ils avaient imaginé. Le lendemain matin, l'odeur de la boue avait disparu, mais le souvenir de la porcherie restait frais dans l'esprit des voisins. Beaucoup chuchotaient encore dans la rue, comment un père peut-il laisser sa fille, là-bas, ou je n'aurais jamais imaginé qu'il réagirait comme ça. Mais pour John Carter, le vrai travail commençait maintenant. Il s'assit à côté d'Emily à la table de la cuisine, une tasse de chocolat chaud à la main. Emily, je veux que tu comprennes quelque chose, dit-il calmement. Personne n'a le droit de te faire sentir honteuse, surtout pas pour aimer quelque chose ou te sentir en sécurité. Emily baissa la tête, la voix tremblante. Mais papa, les voisins, ils se moqueront de moi. John posa sa main sur la sienne et la regarda droit dans les yeux. Les gens jugent vite parce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, tu as quelque chose que beaucoup n'ont pas, un cœur sincère et le courage d'être toi-même. Et ça, Emily, c'est ce qui compte le plus. Les voisins, attirés par les voix, regardaient par la fenêtre. Certains se moquaient encore, mais beaucoup étaient surpris. John, le vétéran, celui qu'on imaginait strict et autoritaire, ne criait pas, ne punissait pas. Il choisissait l'amour et la compréhension. Quelques jours plus tard, John prit une décision qui étonna tout le monde. Au lieu de cacher ou de fermer la porcherie, il décida de la transformer en un petit espace éducatif pour Emily. Il nettoya la boue, répara les enclos, et aménagea des bacs pour que sa fille puisse s'occuper des animaux correctement. Emily, émue, le regarda travailler avec lui. « Tu fais tout ça pour moi » murmura-t-elle. « Je fais ça pour toi, mais aussi pour que tout le monde voie qu'il n'y a rien de honteux à aimer et prendre soin des autres, même si ce sont des porcs ou de la boue, répondit John avec un sourire. Les voisins, petit à petit, commencèrent à comprendre la leçon. La porcherie n'était plus un lieu de honte, mais un symbole de respect, de courage et d'amour familial. Emily sentit une nouvelle confiance grandir en elle. Elle n'avait plus peur du jugement des autres. Et son père, en choisissant la compassion plutôt que la colère, avait donné à sa fille la plus grande leçon de vie qu'elle puisse recevoir. Les semaines suivantes, la petite porcherie devint un véritable laboratoire d'apprentissage pour Emily. Avec son père à ses côtés, elle apprenait à nourrir les animaux, nettoyer correctement les enclos, et même à prendre soin des plus petits porcelets. Chaque geste était encadré par John, qui transformait chaque tâche en leçon de patience, de responsabilité et de confiance. Mais le vrai changement se produisit lorsque les voisins commencèrent à passer devant la maison des Carter. Certains levaient encore les sourcils, surpris de voir Emily travailler avec tant d'ardeur dans la porcherie. Mais cette fois, elle ne baissait pas les yeux. Elle marchait fièrement entre les enclos, souriante, parlant aux animaux et aux voisins avec assurance. Un matin, Madame Thompson, une voisine âgée qui avait longtemps critiqué Emily, s'approcha avec prudence. « Emily, je ne pensais pas que tu ferais tout ça, c'est impressionnant. » Emily sourit timidement mais avec fierté. « Merci, madame. Papa m'a appris que ce n'est pas la honte qui compte, mais ce qu'on fait avec ce qu'on aime. » John, observant la scène de loin, sentit une fierté immense. Il avait transformé une situation humiliante en un moment de renouveau et de respect. Les voisins commencèrent à réaliser que le courage ne se mesure pas par la force ou l'autorité, mais par la capacité à protéger, soutenir et élever ceux qu'on aime. Les rumeurs sur la fille dans la porcherie commencèrent à changer de ton. Les enfants du quartier, autrefois moqueurs, vinrent timidement voir Emily, curieux de comprendre ce qu'elle faisait. Elle leur montra comment prendre soin des animaux, leur parlant avec patience et confiance. Peu à peu, elle gagna le respect et l'admiration de tous. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Willow Creek, Emily courut vers son père, les yeux brillants. « Papa, merci.
Grâce à toi, je me sens forte et fière de moi. John la prit dans ses bras et la serra contre lui. Tu as toujours été forte, Emily. Je n'ai fait que t'aider à le voir toi-même. Ce moment marqua un tournant. La fille qui, autrefois, se cachait dans la boue par peur et honte, était devenue une jeune fille confiante et respectée, prête à affronter le monde avec son père à ses côtés. Les mois passèrent, et la petite porcherie des Carter devint bien plus qu'un simple refuge pour Emily. Grâce à son père, elle avait appris à transformer un lieu de honte en un espace de fierté et d'apprentissage. Les animaux étaient bien soignés, et la maison résonnait désormais de rire et de vie. Emily ne se contentait plus de s'occuper des porcs, elle enseignait aux enfants du quartier comment les nourrir, les laver et les respecter. Les voisins, d'abord sceptiques, venaient souvent observer, impressionnés par la discipline et la passion de la jeune fille. Même ceux qui s'étaient moqués d'elle autrefois étaient maintenant admiratifs. Un samedi matin, John décida d'organiser une petite foire agricole dans leur jardin, invitant tout le quartier. Emily présenta les animaux, expliqua comment prendre soin d'eux, et partagea ses apprentissages. Les voisins, les enfants et même les adultes étaient fascinés. Beaucoup furent touchés par la manière dont un père et sa fille avaient transformé la honte et la peur en courage et respect. À la fin de la journée, Emily prit la main de son père. « Papa, je n'aurais jamais cru que quelque chose d'aussi humiliant pouvait devenir quelque chose de beau. La beauté vient souvent des endroits où l'on s'attend le moins, Emily. Tu l'as transformée toi-même avec ton cœur, répondit John, ému. Les voisins, désormais respectueux et admiratifs, comprirent que le véritable courage ne résidait pas dans la force ou l'autorité, mais dans la compassion, la patience et l'amour familial. Et dans cette petite ville de Willow Creek, la fille qui avait autrefois été honteusement assise dans la boue était devenue un symbole, le symbole d'une force tranquille, d'une fierté retrouvée et d'un lien indestructible entre un père et sa fille. Ce jour-là, John et Emily réalisèrent quelque chose de précieux, peu importe les jugements des autres ou les situations humiliantes, la famille et l'amour pouvaient transformer la douleur en force, et la honte en respect.